Salut! Aujourd'hui, direction la chambre de commerce du canton de Vaud pour une petite matinée forum sur le thème de la création d'entreprise. Donc je devrais apprendre plein de choses aussi, y voir un peu plus clair sur les étapes pour créer son entreprise. J'ai hâte de voir ça, ça va être assez intense. 8h30 midi, il y a les workshops ici à Lausanne. Et midi 13h, il faut que je prenne le train pour Genève. Parce qu'à 13h, il y a le 3e événement de Talent Kick. Et là, il se met à pleuvoir, donc je vais ranger la caméra. Je comprends qu'il y a ici Neistat qui aime pas les jours de pluie. On est arrivé. Il faut se rendre à ce genre d'événement. Ça permet de découvrir plein d'organisations qui soutiennent la création d'entreprises dans sa région. On rencontre également d'autres porteurs de projets avec qui on peut échanger et s'entraider. Quand on débute, on veut saisir toutes les opportunités qui se présentent à nous. En fin de vidéo, je vous résume rapidement ce que j'ai appris, mais je pourrais pas vous offrir les rencontres que j'ai faites. On a certaines personnes qui connaissent déjà, donc n'hésitez pas à interagir. Vous êtes nombreux et nombreuses aujourd'hui. Et aussi... Tu veux que je dise quelque chose de spécial? En fait, je suis en train de documenter le processus de créer une entreprise. Et voilà, j'essaie de participer à plein d'événements, et puis je documente et j'essaie de transmettre un peu les informations que je trouve dans ce genre d'événements. Donc nous, on représente Lausanne Région. Ouais. Lausanne Région, c'est une association de promotion régionale qui a pour vocation tout simplement d'accompagner par le biais de son guichet d'entreprise les porteurs projets, PME, entreprises de la région à se développer ou s'implanter. Et pour ce faire, on a un certain nombre de prestations qui sont offertes gratuitement par nos communes et qui permet tout simplement d'accompagner au mieux tout porteur projet dans leur développement. Voilà. Trop cool. Merci beaucoup. Regardez un peu plus en détail. Ça, c'est un peu toute la série des prestations, on va dire, thématiques qu'on offre. Ce qui est assez simple, c'est que finalement, on a un peu une porte d'entrée. Moi, j'aime bien nous dire qu'on a une courroie de transmission. Si tu as des questions, il faut venir chez nous et nous, on te renvoie vers la bonne personne. C'est un peu ça. Voilà, exact. On fait aussi du service d'accompagnement personnalisé. Autre que Génilem, Génilem, comme tu as pu voir, c'est la sélection. Pour tous ceux qui ne sont pas sélectionnés, on est là. Parce que du coup, j'ai deux projets en un. En fait. J'ai le projet de créer une entreprise et le projet de documenter avec la vidéo. C'est parfait. Bah, tu peux venir chez moi. Je pense pas que tu seras sélectionné sur Génilem, étant donné que tu n'es pas sur l'innovation à proprement parler. Là, en tout cas sur le projet de documentation. C'est ça. Peut-être là, oui, exactement. Et ce qu'on fait, c'est qu'on ponce ton projet et on essaie de le rendre le plus efficient possible. Moi, comme je représente les communes, mon intérêt, c'est tout simplement que tu te développes. Et le reste, c'est à toi de jouer. Demander quelles sont peut-être les aides qu'il peut y avoir, comment on est accompagné parce que vous représentez Vaud. Voilà, le canton de Vaud. Et on a des aides directes, des aides financières pour les industries et les entreprises qui sont actives dans les hautes technologies. Mais notre rôle, c'est aussi de vous mettre en relation avec un riche écosystème vaudois en fonction de votre projet, de vos besoins, quel stade vous en êtes. Cet deuxième atelier qui est destiné plus à parler de comment créer votre entreprise, mais d'un point de vue plus juridique, notamment au niveau du registre du commerce. Alors ici, le but, c'est de vraiment parcourir étape par étape ce à quoi vous devez penser pour créer votre entreprise. Bien sûr, créer son entreprise est un chemin sinueux. Ça y est, c'est terminé. Enfin, c'est pas terminé, mais moi je dois courir pour prendre mon train pour Genève, pour aller à Talent Kick. Là, je suis déjà en retard. Mais j'ai vraiment appris beaucoup sur la création d'entreprise, les coûts, où est-ce qu'il faut se tourner, ce genre de choses. Donc c'est peut-être pas encore pour tout de suite, mais c'est des bonnes choses à savoir. Donc je vais essayer de vous faire un petit débrief après pour vous expliquer tout ça. On se retrouve à Genève. We're gonna have the workshop one, the team building, very important that you're here also, and the bootcamp 3, another workshop. By the way, workshops are online, so key is the commitment because it can be different things. How you commit to one? Is it the idea, the team, for a certain time period, or maybe longer, shorter period of time? Alors l'événement est terminé, comme vous voyez il n'y a plus rien. C'était cool, petit débrief de la journée. Donc il s'est passé plein de choses aujourd'hui. Pause. J'avais enregistré un débrief directement après l'événement, mais j'étais rincé de ma journée. Et donc mes explications aussi.
je vous épargne ça. Passons, reprenons. Au forum, on a abordé les thèmes du business plan ainsi que l'aspect juridique de la création d'entreprise. Je vais me cantonner au business plan car il est un peu trop tôt pour moi de parler de micro-entreprise, société anonyme, société à responsabilité limitée, etc. Même si c'est très intéressant. Alors, pourquoi et comment faire un business plan? Tout d'abord, ça permet d'avoir une idée claire du projet, de fixer un cap, mais aussi et surtout de valider l'idée. Idéalement, il doit faire entre 10 et 15 pages, mais il faut à tout prix éviter le remplissage. Il faut être clair et concis. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, le business plan sert de communication avec vos potentiels investisseurs, partenaires et fondateurs. Il est donc fortement recommandé d'avoir une belle page de garde attrayante. Nice. Il est également important d'adapter votre business plan à votre lecteur. Par exemple, vous ne voulez peut-être pas partager les mêmes informations avec vos investisseurs et vos partenaires, et inversement. Attention aussi à ne pas oublier de présenter l'équipe, c'est très important. Vous aurez besoin de mettre en évidence tous les éléments qui peuvent donner confiance en votre projet, en votre équipe, en les membres qui la composent. En bref, essayez de rassurer un maximum les lecteurs. Créer un business plan représente énormément de travail, surtout si vous doutez encore de votre idée. Et dans ce cas-là, je vous recommande vivement de faire un one-page business plan qui va vous faire gagner beaucoup de temps, mais sans perdre en qualité. Vous aurez toujours un point de vue très clair, très précis sur votre projet. Pour ça, vous avez par exemple le Business Model Canva, je vous mets un lien en description. C'est simple, efficace, et il permet de donner un rapide aperçu de votre projet. Ça, c'est indispensable. Ensuite, je passe à l'événement Talent Kick. Donc ce qu'il faut en retenir. Durant l'événement, on a abordé les principales questions à poser à ses potentiels cofondateurs. C'est un point crucial à aborder avant de se lancer. Il y a quelques questions à se poser afin de s'assurer qu'on est apte à travailler ensemble et que ça va se faire de manière naturelle et efficace. Les questions sont réparties en 6 catégories: objectifs personnels, rôle et responsabilités, situation personnelle, confiance et relationnel, investissement monétaire et part dans l'entreprise, qui sera surtout orienté vers le futur, et enfin l'engagement. Si on obtient des réponses satisfaisantes dans chacune de ces catégories, on peut être quasiment certain que la collaboration va bien se passer et qu'on va pouvoir atteindre nos objectifs. Évidemment, avec tout ça, il ne faut pas oublier les affinités et l'alchimie qu'on peut avoir avec une personne, qui est selon moi la base pour créer une équipe. Alors, quelques exemples de questions. On peut commencer par « Pourquoi veux-tu créer une entreprise ?» Ça semble évident, mais je pense que c'est important de préciser, de s'assurer qu'on est sur la même longueur d'onde. Que, par exemple, si on veut créer un projet qui a un impact dans le développement durable, que l'autre personne n'ait pas simplement envie de s'enrichir. Ensuite, une question qui est importante à répondre dès le début, c'est comment est-ce qu'on va prendre les décisions? Quand tout va bien, il n'y a pas de souci, mais le jour où il y a un problème, surtout si on est deux et qu'on a une opinion différente chacun, il faut pouvoir trancher. Et ça, je pense que c'est important de le fixer dès le départ. Ensuite, une question importante, ce serait combien de temps peux-tu vivre sur tes économies? Parce que si au bout de 3 mois, l'autre personne est obligée d'arrêter le projet pour trouver un travail alimentaire, eh peut-être que ça peut rendre les choses compliquées. Ensuite, est-ce qu'on arrive à discuter ouvertement, surtout à propos des sujets délicats? Comment seront réparties les parts de l'entreprise? Et enfin, quel sacrifice es-tu prêt à faire pour le projet? Ou quel sacrifice n'es-tu pas prêt à faire pour le projet? Je pense que c'est aussi important d'avoir ces informations-là en main. Évidemment, le mieux, c'est de tester dans le feu de l'action. Essayez de faire un hackathon, un petit projet, partir en vacances. C'est un gros crash test, ça, je vous le recommande. Et puis voilà. Vous pouvez également créer vos propres questions et les partager en commentaire si vous pensez que ça peut aider d'autres personnes. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et appris quelque chose. Le but étant qu'on progresse ensemble vers nos objectifs. La semaine prochaine, je vais participer à un hackathon. Je vous emmènerai avec moi, bien évidemment. Et c'est typiquement le genre d'événement où on peut tester son équipe et voir si ça passe ou ça casse quand on est sous pression. Là, on aura 36 heures pour essayer de proposer une solution intéressante à Google ou Supercell. Et il y a d'autres partenaires. Ça va être incroyable. Alors pour pas rater ça, abonne-toi, ciao!